les amis parieurs, c'est Jérôme. Et avant d'étudier le quintet de Longchamp ce jeudi, je suis comme un astronaute, vous allez vite comprendre, perdu dans l'espace, parce que pour moi il est indéchiffrable ce quintet. Mais avant de l'étudier, un petit retour en arrière. C'était mardi, c'était Auteuil, c'était de l'obstacle. Et je vais remercier pour une fois un professionnel. J'avais signalé dans ma vidéo de la veille de ce quintet la déclaration d'Hugo Mérienne. Regardez. L'entraîneur le moins confiant et pourtant c'est un cheval qui risque d'être joué, les amis. Ça concerne le 2 joue contre joue, car Hugo Mérienne, son entraîneur, nous signale: joue contre joue n'a plus couru depuis sa victoire du 12 décembre à Fontainebleau. Elle va faire une course de rentrée et cette épreuve n'est pas un objectif. Je suis assez réservé. Car je l'avais vu favori dans la presse et j'avais vu comme quoi l'entraîneur n'était pas du tout confiant. C'est pour ça que j'avais mis cette rubrique entraîneur pas confiant. Donc merci à Hugo Mérienne, ce professionnel de jouer le jeu. Je vais apprendre à parler. Au moins, c'est bon à savoir les entraîneurs en qui on peut faire confiance et les autres entraîneurs où on peut éviter de les écouter. Donc ce jeudi, c'est un quintet à Longchamp, c'est pour des sprinteurs, ça va aller vite. Alors là, il n'y a pas intérêt d'aller boire, d'aller chercher une boisson au frigo, la course sera terminée. Donc ça va aller vite, c'est du 1300 mètres, 15 partants, car il y a un non partant, c'est le 12. Antico, que dire, c'est des 3 ans les amis, des 3 ans, il y a des chevaux qui ont couru que 3 courses, 4, 5, c'est très dur à trouver. Il y aura toujours dans cette optique là mon tuyau, mon chocolat, mon piment que je vais vous donner, mais je vais vous faire une sélection qu'en 3 chevaux les amis pour cette course. Je vais vraiment rétrécir au maximum cette course ultra ouverte, limite indéchiffrable comme je vous ai dit. Donc voilà, il n'y aura pas de méthode beerbull basée sur les stats. Quand il n'y a que 3, 4, 5 courses, les stats ne peuvent pas fonctionner. Donc voilà, je ne vais pas faire le magicien ou faire un prono pour faire un prono, ça ne sert à rien. Donc il n'y aura qu'une petite sélection en 3. Excusez-moi d'avance pour mes millions de fans qui attendaient ma sélection en 5 ou en 8 chevaux. Il n'y en aura que 3. Voilà. Mon chocolat dans cette course, ça sera le 16, l'art des choix. Tout simplement, j'ai repris la deuxième course de référence qu'on peut trouver pour ce quintet plus. Et c'est le cas avec ce 16, l'art des choix, qui avait terminé très bon deuxième d'un quintet à Chantilly. Alors c'était sur la PSF. Là c'est sur le gazon, mais je pense pas que ça pose quand même un gros problème. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. L'entraîneur en plus il est en forme, notre ami Lerner, puisqu'il a gagné un quintet récemment. Et c'est le choix aussi du jockey, puisque Lerner il a 2 participants dans ce quintet. Le 16... donc l'Ardéchoise et aussi le 14 Thomas Shelby et Ronan Thomas. Il monte ce numéro 16 et que nous dit son entraîneur justement, donc Lerner. Alors il nous signale comme quoi l'Ardéchoise va courir pour la première fois sur le gazon. Et il ne sait pas si elle va s'y adapter. Elle se montre irréprochable depuis ses débuts en compétition. Elle devra composer avec un numéro à l'extérieur, mais sa dernière sortie lui confère une première chance. Mon tuyau pour ce quintet, ça sera le 9 Marie Mancini. Je reste fidèle à mes convictions, c'est-à-dire de cette course de référence du 18 mars à Chantilly où il a terminé 4e le cheval. Donc tout simplement, c'est pour cette raison-là que je l'ai sélectionné. Et que nous dit Fabrice Vermeulen, son entraîneur? Marie Mancini s'est très bien comportée à Chantilly dernièrement pour son premier essai dans un quintet plus. La pouliche est toujours aussi bien, voire un peu mieux. Elle est régulière depuis ses débuts et s'adapte à tous les parcours. Si tout se déroule correctement, elle a sa place dans les 5 premiers.
Et mon piment dans cette course, ça sera le 7 Jojo Junior. Pourquoi? Parce que le cheval, il a battu le 27 février dernier Marie Mancini, qui est mon tuyau. Donc je prends ça comme une course de référence, une bonne course de référence. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection en 3 chevaux, les amis. Et que nous dit Patrice Cotier, son entraîneur? Jojo Junior a été très décevant dernièrement à Salon de Provence. Le cheval n'a jamais eu d'influx et je n'ai pas trop compris son comportement. J'espère le voir se racheter car il est en bonne forme et je le pense compétitif. Et donc pas de méthode de Beerbull basée sur la data, impossible avec des chevaux qui ont couru que 3, 4 ou 5 courses. Voilà, il n'y a pas assez de référents, d'antécédents pour pouvoir faire ma stratégie, désolé. Donc pour m'excuser les amis, un petit coup de presse pour savoir ce qu'ils en pensent, hein, ils ont plus un œil averti que moi. Allez, je vous mets la gazette des courses, sinon la vidéo elle va durer aussi que 2 secondes. Donc voilà. Alors la presse les amis, pour la gazette des courses, enfin pour la gazette des courses, dans la gazette des courses, voilà, eux ce qu'ils sentent, comme vous pouvez voir, il y a du 14 en tête, du 1, du 9, du 16, du 7, du 6. Le 10, je ne l'ai pas encore dit, la course est très très ouverte, comme vous pouvez voir, tout le monde voit son gagnant. Alors qu'est-ce qu'ils disent? L'outsider, ils mettent le 10, The Place to Be, leur coup de cœur le 1, dans ce Sioux. Les statistiques, vous savez j'adore les stats, mais là impossible d'en faire. Alors eux, qu'est-ce qu'il y a à l'arrivée des 4 premières courses? Tu vois, super. Depuis ses débuts, 70% sur le gazon. Et elle a reçu 5 sur 5 sur le gazon, Marie Mancini. Voilà les amis, la forme saisonnière. La presse, voilà, hein, la presse, enfin surtout les entraîneurs, hein, donc si ça vous intéresse, ça je vous le mets souvent, vous prenez ce qui vous intéresse dans ceci. Avec l'entraîneur le plus confiant, c'est le 10 pour eux. Eh ben, on va lire l'article justement, l'interview plutôt de Louis Baudron. Alors, dernièrement, c'était une première sous mon entraînement et j'étais très satisfait de son comportement, d'autant que c'était une rentrée, elle devrait pouvoir afficher des progrès et confirmer sa valeur. Certes, on monte de catégorie, mais j'en attends un bon comportement, elle devrait bien courir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis le 10, donc entraîneur le plus confiant. La Gazette, qu'est-ce qu'on a? Ils ont un repéré avec le 6 13e, donc c'est le cheval d'André Fabre, hein, qui a été décevant la dernière fois, et Kovslovka le 15. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils marchent, voilà. Ils ont des méthodes de course. Ah, ça rigole pas, hein. Donc, voilà. Allez, je vous fais une petite page centrale. Et après, je m'arrête là, les amis. Donc, que nous dit José Cobès? Eh bien, lui, il voit le 6, 13e. Donc, le cheval d'André Fabre, comme je vous ai dit, qui a été décevant. Donc, voilà sa sélection. John Villa, eh bien lui c'est le 7 en tête, et ensuite sa sélection, et puis Frédéric Schramm le 16, chacun voit différent, c'est introuvable cette course. Voilà, le favori du favori, Marie Mancini, qu'est-ce qu'on a? La synthèse du journal, les amis, voilà. En résumé, vous avez l'avis de José Covès sur chaque participant. Vous verrez si c'est un bon. Enfin, c'est un bon. On ne peut pas juger un professionnel, un journaliste sur une seule course. Hein, c'est sur la durée. Et Stop Info gagnante, Marie Mancini. Tiens, qu'ils reprennent mon petit tuyau. Voilà, les amis. Et donc, ma sélection inhabituelle. Alors, je ne vais pas vous donner le quintet en 3 chevaux, ça c'est sûr. Mais allez, ça va être le 7. Mon piment en tête, on met l'autocar en tête, le cheval qui sera le délaissé aussi, moins joué, ça sera le 9, et ensuite le 16, je pense que ça risque d'être le favori, puisqu'il a terminé 2e dans la course de référence. Donc ça nous fait du 7, 9 et 16. Voilà mon prono en 3, les amis. C'est inhabituel. Bon, voilà, bon. Tout est ouvert, voilà, si vous avez une illumination sur ce quintet, un petit commentaire en bas sur votre choix, si vous avez un cheval qui vous
qui vous donne envie de jouer, eh ben, vous me le signalez en commentaire et on verra si vous êtes bon. Donc là, va falloir de la chance, hein. Là, c'est la roulette. Bon, allez, je vous dis à demain pour une vidéo plus traditionnelle que celle-ci. Toutes mes excuses, mais là, j'allais pas forcer mon talent, entre guillemets. Je ne vois rien. Bon, voilà, à part ces trois-là qui sortent un peu quand même du lot pour moi. Voilà, les amis. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bisous, ciao.